Bonjour, continuons sur notre lancée de la semaine dernière avec les saints de Jérusalem dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 9, verset 13, texte que nous avons trouvé sur l'étagère de la moire, posé dans la pièce que nous avons ouverte au début de la semaine passée, à savoir la Nouvelle Alliance avec, dans le texte de Jérémie, verset 31-31. Voici le texte que nous méditons. Ananie répondit à propos de saint Paul qui vient de se convertir. Seigneur, j'ai entendu beaucoup parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Nous sommes arrêtés sur la hâte intérieure chrétienne qui meut saint Paul, mais aussi qui a fait bouger la Vierge Marie pour aller au secours de sa cousine Élisabeth qui était au 6e mois de sa grossesse. Hâte qui fait de l'apôtre saint Paul, après sa conversion, un témoin empressé pour dire le message de Dieu, à savoir Dieu s'est réconcilié le monde, l'humanité tout entière, en le faisant par Jésus-Christ pour nous. Oui, ce sacrifice de Jésus, cette obéissance du Christ à son Père des cieux, nous donne à tout un chacun et chacune d'entre nous une nouvelle vie, une vie pure, sainte, une vie pure qui rend le peuple saint que nous sommes comme Dieu l'est. Mais à l'exemple du saint qui nous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, nous dit l'apôtre Saint-Pierre dans sa première épître au chapitre 1, verset 15. Devenez saints selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi, Dieu, je suis saint. L'être humain doit imiter la sainteté de Dieu. Parlez à toute la communauté d'Israël, tu leur diras, soyez saints car moi, Yahvé, je suis saint, dit Dieu à Moïse dans le Lévitique au chapitre 19, verset 2. C'est en aimant les autres, précise Jésus, que le chrétien, la chrétienne imite Dieu, que le chrétien, la chrétienne se distingue des païens, que le chrétien, la chrétienne deviennent enfants de Dieu. Mais où puiser la force nécessaire pour toujours aimer l'autre, surtout celui qui me dérange, celui qui me persécute inconsciemment des fois. C'est dans la prière pour les ennemis. Oui, prière pour l'ennemi fera deux choses en chacune d'entre nous si nous la faisons. Premièrement, elle rendra l'ennemi meilleur parce que la prière est puissante, si j'en suis convaincu. Et deuxièmement, la prière nous rendra plus enfants du Père, à l'image du Fils qui est mort pour nous parce que il nous a aimés. Simplement. Oui, Christ nous dit dans l'évangile de saint Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est la dernière étape du chemin de la perfection demandée par le Christ. Nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu. L'amour est plus généreux que la lettre de la loi. C'est pourquoi le Christ nous demande à tout un chacun et chacune d'entre nous un travail qui n'est pas seulement un travail pour l'accomplissement de la loi, mais surtout et essentiellement un travail de guérison du cœur, de guérison de l'être intérieur que nous sommes tous. Dans cette explication de Jésus faite de ses commandements, dans l'évangile selon saint Matthieu surtout, il y a un chemin de guérison qui nous est proposé pour que ce cœur blessé par le péché originel dont nous sommes tous un peu remplis, dont nous sommes tous possédés par notre naissance, que ce cœur blessé qui doit aller par cette voie de guérison, guérir pour ressembler un jour au Père qui est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Une voie de guérison pour être des enfants bien-aimés du Père. En ce temps où l'apôtre saint Matthieu écrit son évangile, n'oublions pas, l'explication de la loi était en crise. C'était une explication trop théorique. Disons que c'était une loi dans laquelle il n'y avait pas de place. Le cœur propre de la loi, qui est l'amour de Dieu qui nous a donné, n'était pas inscrit dedans. Par conséquent, le Seigneur répète ce qui était dans l'Ancien Testament. Quel est le commandement le plus grand? Sinon, celui d'aimer Dieu avec tout son cœur, avec toutes ses forces, avec toute l'âme et le prochain comme soi-même. Dans l'explication des docteurs de la loi, ce n'était pas tellement au centre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'était plutôt les préceptes, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait accomplir, ce qu'il fallait observer tout le temps. Et on a oublié que d'abord Dieu nous aime, que Dieu d'abord est venu pour nous dire son amour et de nous laisser simplement aimer par lui. Alors au centre de la voie étaient les cas, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait observer. Mais peut-on faire cela? Enlever simplement, faire disparaître tous les points de l'amour pour les cas, et si ne peut pas, comment faire? Jésus, au contraire, lui, reprend le vrai sens de la loi pour la porter à cette plénitude. Que le Seigneur nous donne la grâce de prier pour nos ennemis, nous aussi. De prier pour celles
qui nous veulent du mal aujourd'hui encore, qui ne veulent pas de bien. Priez pour ceux et celles qui nous font du mal, qui nous persécutent. Chacun, chacune d'entre nous, nous connaissons des noms, des prénoms de d'un tel ou d'un tel ou d'une telle. Prions pour celui-ci, prions pour celle-ci. Cette prière, par sa puissance, fera meilleur celui ou celle pour qui nous prions, pour nous rendre enfants du Père davantage, ensemble. Mais inversement, les données du problème, la traduction apostolique comprend que c'est parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous devons aimer comme Dieu nous aime, notre prochain. Bien-aimé, dit Saint Jean dans la première lettre au chapitre 3, verset 2, « Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Bien sûr, Jésus-Christ, mais aussi notre Dieu et notre Père. Ainsi, parce que nous sommes enfants de Dieu par le baptême, chacun et chacune d'entre nous. Ne l'oublions pas que nous pouvons imiter Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, dit encore Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4, verset 8. Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour. En suis-je vraiment convaincu intérieurement? Dieu aime Israël d'un amour de pitié sans mesure, débordant de fureur. Un instant, je t'avais caché ma face lors du déluge, dit Dieu à Israël. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit Yahvé, ton Rédempteur. Nous trouvons cette parole, cette forte parole, chez le prophète Isaïe, au chapitre 54, verset 8. Oui, Dieu qui, à un moment donné ou à un autre, s'est révolté contre l'être humain. Voilà qu'il demande pitié, qu'il supplie l'homme parce qu'il est son Rédempteur, celui qui le sauve, celui qui veut le faire devenir toujours meilleur. Oui, l'amour de Dieu, l'amour éternel de Dieu pour son peuple est semblable à l'amour d'un père pour ses enfants. Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré que chaque fois que j'en parle, je veille encore me souvenir de lui. C'est pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. Oui, l'amour éternel de Dieu est aussi semblable à la passion d'un homme envers une femme. Dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 16, verset 8, nous trouvons « Alors je passerai près de toi et je te vis. » C'était ton temps, le temps des amours. J'étais sur toi, j'étendis sur toi le pan de mon manteau. Je te couvris et je couvris ta nudité. Je m'engageai par serment, je fis un pacte avec toi, oracle de Yahvé, et tu fus à moi. Oui, l'amour de Dieu s'exprime ainsi dans toute sa gratuité, dans toute sa fidélité indéfectible, dans toute sa puissance créatrice. Jeter son manteau, jeter le pan de son manteau sur un terrain, sur une personne, voulait signifier prendre possession de ce terrain, de cette personne. Mais devenir possesseur de ce terrain, de cette personne, engage de l'autre côté, en même temps, à devenir responsable, le garant du bien-être de cette personne, de ce terrain. Et Dieu dit à Israël, je mets mon pan sur toi, te couvrir ta nudité, couvrir ton péché, couvrir ta laideur, pour que tu sois ma bien-aimée. Quel beau texte, c'est vrai. Dans ce chant d'amour de Dieu, l'épouse qui était Jérusalem, c'est-à-dire à la fois les habitants de la ville, les exilés de Babylone, la cité elle-même, vidée par cette déportation. Jérusalem est comparée à une femme stérile, une veuve, celle qui était abandonnée. Ces images d'abandon, de déportation, de séparation disent bien l'épreuve qu'a traversée Jérusalem pendant l'exil. Mais nous sommes tous un peu une Jérusalem, quelque part, par moments vidée de soi-même, vidée de toute sa richesse intérieure. Et Dieu veut la remplir à nouveau, cette Jérusalem. Dieu veut lui redonner toute sa splendeur, toute sa beauté. Mais Dieu est son époux de Jérusalem, son créateur. Dieu va transformer la destinée de Jérusalem, comme Dieu peut transformer aussi la destinée personnelle de tout un chacun et chacune d'entre nous, quand Dieu le désire. Mais il lui faut à Dieu, pour réaliser cela, que de trouver un cœur, une âme, la mienne, la vôtre peut-être, ouverte, prête à partir avec lui. Nouvelle aventure. Suis-je cette âme, ce cœur qui attend de rencontrer Dieu, qui désire marcher avec lui? Jérusalem redeviendra féconde, au point qu'il lui faudra élargir l'espace de sa tente. Une femme qui, malgré ses péchés, ne sera pas répudiée par Dieu, mais simplement aimée pour ce qu'elle est, une créature aimée de Dieu. L'amour de Dieu est éternel pour chacun et chacune d'entre nous, n'en doutons pas. L'amour de Dieu
est un attachement sans repentir, qui a pitié du peuple fidèle, sans nier la gravité et la valeur réelle du péché, de ses conséquences qui entraînent le genre humain, que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous. Péché qui nous entraîne dans l'errance d'une vie sans but, sans sens, sans mesure. Le prophète Ézéchiel ne minimise pas la valeur réelle du péché, mais dit que Dieu, sans cesser d'être exigeant, sait pardonner à son peuple. Comme le pape François le dira toujours, Dieu pardonne toujours. C'est nous qui nous lassons de lui demander pardon. La mission du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, est de nous rappeler ce que le prophète Ézéchiel a dit sur Dieu comme sauveur de l'humanité tout entière. En ceci, s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous tous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, nous dit encore l'apôtre Saint Jean, première lettre de Saint Jean au chapitre 4, verset 9. La mission du Fils unique de Dieu est de manifester que tout amour vrai vient uniquement de Dieu. Si tout amour vrai vient de Dieu, c'est précisément parce que Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Il ne peut faire autrement sans se renier lui-même, sans renier ce qu'il est profondément. Tout au long de son périple sur la terre, Dieu fait participer tout l'être humain à cet amour unique. Et aujourd'hui encore, pour tous ceux qui le suivent, qui lui font confiance, qui lui ouvrent la porte de leur cœur. Aussi, parce que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est amour, l'amour doit devenir le principe fondamental de notre agir chrétien et chrétienne. Saint Paul voit dans cette initiative, dans cette imitation divine, la restauration de l'œuvre créatrice de Dieu. Et nous trouverons cela dans l'épître aux Éphésiens. Revêtez l'homme nouveau, et je voudrais ajouter ici aussi la femme nouvelle, qui a été créée selon Dieu dans la justice et la sainteté véritable. Chaque homme, chaque femme doit revêtir l'être nouveau, celui qui est créé en ce moment même où je vous parle, celui qui est façonné en ce moment même par Dieu, pour donner, pour partager toute sa beauté, sa richesse, pour achevé en Jésus-Christ à l'image de Dieu même, créé à la personne du Christ, les deux, juifs et païens, en un seul homme nouveau. Cet homme nouveau, cette femme nouvelle, est le prototype de la nouvelle humanité que Dieu crée en la personne même du Christ ressuscité. Comme un second Adam, après avoir tué en lui, sur la croix, la race du premier Adam, corrompue par le péché. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante, c'est-à-dire un être doué de la vie par la psyché, mais d'une vie purement naturelle, soumise aux lois du dépérissement, de la corruption, de la mort. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. C'est Saint Paul qui nous le dit cela dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. L'homme nouveau, la femme nouvelle, créée dans la justice et la sainteté véritable, elle est unique, car en lui, en elle, disparaît toutes les divisions de la personne humaine. Vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance, en se renouvelant à l'image de son Créateur. Saint Paul, aux Colossiens, chapitre 3, verset 10. Dieu, qui avait créé toutes choses par le Christ, a restauré son œuvre déréglée par le péché en le recréant dans le Christ. Le centre de cette nouvelle recréation intéresse tout l'univers. Dieu s'est plu à faire habiter en lui, dans le Christ, toute la plénitude. Pour l'apôtre Saint Paul, l'incarnation, couronnée par la résurrection de Jésus-Christ, a placé la nature humaine du Christ à la tête non seulement du genre humain, mais encore de la tête de tout l'univers créé par le Père des cieux dans son amour. Intéressé au salut comme il a été à la faute, Jésus est le centre de tout. Il faut que je m'arrête là. Oui, que la Vierge Marie nous aide à assumer cette humanité, à assumer cet amour de Dieu qui est toujours présent pour chacun et chacune d'entre nous tout au long de cette journée, mais aussi tout au long de notre vie, pour pouvoir toujours répondre oui à Dieu. Merci.